Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se rendent compte que leur vie n'a pas de sens parce qu'elles subissent leur métier. Donc là, elles sont en pleine, c'est la grande révélation. Et elles viennent me voir en me disant, en fait, c'est la catastrophe. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, si je fais ce coaching, c'est pour trouver. Donc déjà, tu te dis, wouh, challenge. Bonjour, je suis Liliane Desjums. Aujourd'hui, je reçois Léona de Fit Your Dreams. C'est une coach de vie, booster de confiance en soi. Elle aide les femmes à révéler leur potentiel et à trouver leur intuition. Cet épisode, je vous le dis, vous aidera à vous dépasser et à trouver votre chemin encore une fois. Alors, bel épisode et à la prochaine fois avec un nouvel invité. Bye. Be yourself. Just be yourself. Eh bien, écoute, Léona, bienvenue dans mon émission Be Yourself. Je suis ravie de t'accueillir. Je t'ai découverte en fait sur Instagram et j'ai vu en fait le soleil. C'est-à-dire que tu donnes une énergie, non mais vraiment, tu donnes une énergie aux gens. Je vois aussi tes posts, en fait, tes posts en feed, et je vois les gens qui dansent sur des musiques et tout ça, et en fait, tu leur donnes la pêche et tu leur donnes envie d'avancer dans leur chemin. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant de t'accueillir dans mon émission pour pouvoir parler de développement personnel et donc pouvoir donner aussi des conseils aux gens qui ne te connaissent pas nécessairement, pardon, par rapport à cette partie-là de développement et aussi parler de ton activité. Donc, Léona, bienvenue. Je voudrais que tu te présentes un petit peu aux personnes qui vont écouter cette émission et que tu puisses leur dire un peu ce que tu fais. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission, ça me touche beaucoup. Merci de dire que tu vois le soleil quand tu vois mon feed Instagram. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de transmettre à ma communauté que j'appelle les audacieuses. Oui. Parce qu'en fait, voilà, donc moi je suis coach booster de confiance en soi et révélatrice de potentiel. Et j'accompagne les femmes pour qu'elles osent enfin s'aimer et écouter leur intuition pour créer la vie qui les fait vibrer. Et pour ça, il faut le petit ingrédient magique qui est l'audace. Et c'est par ce message-là, en fait, que j'essaye de les pousser vers le haut et les aider vraiment à voir leur propre lumière, quoi, leur propre soleil à l'intérieur d'elles-mêmes. Waouh, ça y est, j'ai vu ma lumière. Trop cool. Non, mais c'est super. En fait, l'idée pour moi de cette émission, c'est vraiment de mettre en lumière des gens comme toi qui mettent de la lumière aussi, du coup, dans la vie d'autres personnes. Par leur énergie, par leur façon d'être. Et donc, tu parlais de booster effectivement la confiance en soi, d'arriver à ce que les gens puissent se révéler leur potentiel. Et c'est parfois difficile pour les gens de faire ça. Et donc, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu préconises et qu'est-ce que tu dis à ces femmes qui n'osent pas? Déjà, la première étape, je pense vraiment que c'est de se réconcilier, de se dire: «OK, en fait, j'ai vécu toutes ces années comme ça» et de ne pas se blâmer, de ne pas se dire: «Putain, je suis vraiment qu'une nulle, ça Mmh. fait, je sais pas, parfois ça fait 10, 15, 20 ans qu'en fait, que ces femmes vivent une vie qui n'est pas forcément connectée à elles-mêmes. En fait, c'est un petit peu en mode automatique. C'est ce que je dis Bien souvent. En sûr. fait, on a deux choix. Soit on subit sa vie, soit on la vit, mais intensément. Et Mmh. parfois, on la subit pendant des années. Donc, Ouais. la première étape, déjà, ce serait d'accepter ce qui vient de se passer et d'accueillir ça avec bienveillance et de se dire, en fait, où sont les leçons, en fait? Mmh. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre dans tout ce que je viens de traverser? Je pense que c'est la première étape super importante. D'accord. Ça, c'est vraiment très bien ce que tu dis parce que du coup, le fait de se blâmer, de s'autoflageller, d'être une victime finalement de sa vie, quoi. C'est souvent Exactement. un état d'esprit dans lequel les gens sont. Alors, qu'est-ce que tu leur dis justement pour qu'elles se boostent et pour qu'elles voient leur potentiel et qu'elles avancent sur leur chemin? Je leur dis de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se Mmh. passe? Qu'est-ce qui crée ce dialogue en fait? Qu'est-ce que leur mean voice, comme je l'appelle, la méchante petite voix à l'intérieur, elle a tendance à, à leur dire parce que très souvent, ça, c'est pas Oui, oui, joli on quoi. en a toutes une. Tu n'es pas capable de faire ça, tu n'y arriveras pas. Et parfois, cette voix vient aussi de l'extérieur, hein. Ça, c'est pas Oh évident oui, aussi.
Là, Exactement. il y a souvent cette voix qui vient de l'extérieur et c'est cette voix qui est peut-être aussi même encore plus pesante, surtout quand vous entendez votre petite voix intérieure qui vous dit tout ça. Ouais. Donc, toi, en tant que coach de vie, finalement, tu aides les femmes à trouver ce potentiel et à ne plus subir leur vie au travers de différentes choses dont tu vas nous parler. Donc, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu proposes? Alors, qu'est-ce que je propose? Déjà, pour accueillir chaque audacieuse dans la sororité, comme j'aime bien l'appeler, j'offre un mini coaching booster de confiance en soi, donc qui est complètement gratuit, qui est sous forme de vidéo, et dans lequel je donne donc du coup des conseils, justement un petit peu par rapport au discours intérieur, regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avant d'agir, faire le point en fait, où j'en suis, quels sont les schémas que je répète et comment je vais pouvoir les casser en fait et créer des nouveaux schémas qui vont me permettre de m'élever dans ma vie et de me révéler tout simplement pour me booster et être pleinement confiante. Donc ça, c'est une première chose qui est complètement gratuite parce que j'ai vraiment envie, voilà, un petit peu comme deux câbles, tu sais, quand tu fais la connexion, hop, on refait la connexion. En fait, elles se rendent compte que il y a quelque chose qui se passe, quoi, en fait. Waouh! Donc, en fait, j'ai le potentiel, je vais pouvoir y arriver. Et ça c'est la première chose très importante. Ça, je crois qu'en tant que coach, c'est génial de voir justement ça, ce déclic qui se fait et les gens se rendent compte du potentiel qu'ils ont et alors du temps qu'ils ont perdu, non, parce qu'il ne faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Vous êtes ce que vous êtes au moment où, voilà, où vous êtes là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour, après ce déclic, passer à l'action? Donc, qu'est-ce que tu préconises? En fait, moi, je suis vraiment spécialisée. Je vais proposer des coachings personnalisés, booster de confiance en soi et révélateur de potentiel, et des coachings marketing et mindset. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se rendent compte que leur vie n'a pas de sens parce qu'elles subissent leur métier. Donc là, elles sont en pleine, c'est la grande révélation. Et elles viennent me voir en me disant, en fait, c'est la catastrophe. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, si je fais ce coaching, c'est pour trouver. Donc déjà, tu te dis, wouh, challenge! Là, la pression! J'aime ça! Et en fait, donc après, effectivement, c'est toute une transition qui va se mettre en place et j'adore parce que souvent, je continue à accompagner mes clientes que j'ai eues en coaching booster de confiance en soi dans le coaching marketing et mindset. Parce que c'est la continuité, en fait. Elles ne savent pas du tout comment se vendre. Déjà, rien que l'idée de se vendre, c'est flippant. Et puis, on a l'impression qu'on va vendre son âme au diable. Donc, il y a tout un mindset encore. Vraiment, la première chose que je conseille à chaque fois, déjà, c'est voilà, regarder en soi, regarder ce qui se passe au niveau de son mindset. Et ensuite, on ne va pas rester trois plombs à regarder ce qui se passe en soi. Il va falloir passer à l'action. Donc, l'action, voilà. C'est ça qui est important. Carrément. Donc, soit elles peuvent complètement passer, et c'est ce que je conseille à tout le monde, avec des petits pas en fait. Ça peut vraiment être, je sais pas, imaginons, la personne se rend compte vraiment qu'elle est quasiment en burn-out ou alors carrément en burn-out depuis un moment. Ben, l'action, ce sera de donner sa lettre de démission ou de négocier quoi, pour partir de ce boulot et se relancer par la suite. Ça va être vraiment, alors ça va être une action significative. Après, il y a des personnes qui sont ultra timides et elles se font bouffer par ça en fait parce qu'elles ont l'impression d'être invisibles. Donc la première action, ce serait déjà d'oser regarder les gens dans les yeux. Ça peut paraître complètement insignifiant pour par exemple des personnes qui sont ultra mortelles, mais ouais. Mais ça peut être un challenge de folie quoi. Juste aller par exemple chercher son pain et oser regarder les gens et sourire dans la queue en attendant quoi. C'est des petites choses. Il n'y a rien qui est insignifiant dans la vie, en fait. Tout est à l'échelle. Et il n'y a rien qui est impossible, surtout, parce qu'on se met souvent des barrières sur des choses qui sont parfois, une fois que vous les avez faites, vous vous rendez compte à quel point c'était finalement si simple, quoi. Comme tu le dis, de regarder quelqu'un dans les yeux quand tu vas chercher du pain à la boulangerie, lui dire bonjour, lui faire un sourire. Et même pour ça fait aussi du bien et ça fait chaud au cœur, en fait, d'avoir le retour de l'autre. Donc ça c'est vraiment des choses vraiment petit à petit, faire des petits pas pour avancer et résoudre finalement votre problématique. Ok. Exactement. Ne pas regarder le sommet de la montagne en fait, parce non, que ça mon c'est Dieu. un truc qui arrive très souvent en fait. C'est je le vois pendant mes coachings, hein, souvent il y a des coups de flip tout à coup parce que ça y est, on a déterminé, effectivement, voilà, on a déterminé ce qui les faisait vraiment vibrer et la mission de vie, le métier dans lequel elles veulent se lancer. Mais bon, d'un coup, elles se disent, mon Dieu, mais je suis là, il faut que j'atteigne un point ici. Et en fait, ça les impressionne tellement que ça peut faire complètement perdre ses moyens.
Donc, moi, je leur dis, regarde plutôt les balises, en fait. Comme quand tu fais une randonnée, regarde pas le sommet de la montagne. Sois fier de chaque balise de la randonnée que tu vas faire, en fait. Et prends du plaisir pendant le chemin. C'est ça. Parce qu'il y a l'objectif et il y a l'intention aussi. Donc, ça, c'est important aussi. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Je répète parce que du coup, ça, c'est vraiment la base. Ne voyez pas l'objectif final parce que l'objectif final, souvent, il est difficile puisque s'il était facile, vous l'auriez fait depuis longtemps déjà. Et ensuite, comment dire, célébrer chaque pas que vous faites pour atteindre l'objectif. Ça, c'est tellement important et ça va vous donner tellement de courage et de motivation pour continuer que ça en sera de plus en plus simple pour vous. Donc, vraiment, l'idée de la montagne, la métaphore de la montagne, là, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire, vous voyez le sommet là-haut et vous dites, il y a même un glacier là-bas, dis donc, comment je fais pour atteindre le haut? Et bien voilà, vous plantez vos piolets au fur et à mesure et vous montez et vous grimpez et vous allez voir que finalement, le sommet, il n'est pas si difficile que ça à atteindre quand on s'en donne les moyens et quand on sait qu'on est finalement capable de le faire. Donc, prendre confiance en soi, c'est vraiment primordial. Ok. Bon, ça c'est cool. Et du coup, j'ai vu plein de gens danser sur des vidéos, voilà, de se lâcher. Ton dernier podcast sur le lâcher prise, j'ai dit ok, c'est génial. Et du coup, ça c'est quelque chose que tu mets en action de toute façon aussi au quotidien par rapport aux gens que tu coaches pour allez, on y va, on lâche prise. C'est parti les filles en fait. Exactement. Osez. C'est ça, oser de toute façon, hein. L'audace toujours. Et puis c'est vrai que même d'un point de vue spirituel, danser, ça permet un petit peu de libérer toutes les mauvaises ondes, tout ce qui stagne en fait en soi et de relancer, de rebooster la machine. Donc danser, ouais, c'est juste génialissime quoi. La musique, c'est magique et se laisser aller, on s'en fout si on n'a pas le rythme et tout. C'est pas ça en fait le plus important, c'est juste de bouger et de lâcher prise. C'est une première forme de lâcher prise en fait, hein, de laisser bouger son corps sans se dire je vais faire une chorégraphie ultra précise. Donc c'est un premier pas dans le lâcher prise parce que le lâcher prise c'est pas facile aussi. Hein. Non, je te confirme que ce n'est pas simple. C'est pas simple, c'est simple pour personne d'ailleurs, mais effectivement, le fait de pouvoir aider les gens à faire ça, c'est vraiment cool. Je m'interroge un peu sur ton podcast du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que tu trouves tes sujets? Qu'est-ce qui fait que déjà de base, tu as réalisé ce podcast? Eh bien, en fait, depuis que je suis petite, je n'ai jamais fermé ma bouche. Donc, ok, tes parents sont contents ou pas? Ils étaient contents de temps en temps. J'avoue que ça devait être fatigant. C'était surtout à l'école où c'était compliqué, où on m'a demandé de fermer à plusieurs reprises, sauf que je ne m'arrêtais pas. D'accord. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, là, j'aurais pu être découragée, me dire, bon, ben, on ne veut pas m'entendre, alors je vais m'arrêter. J'ai cette force en moi qui, heureusement, a été là pour me soutenir parce que quand même, on m'a mis du scotch sur la bouche, même à la maternelle, l'humiliation. Attends, littéralement? Littéralement? Ouais, vraiment. Non. Ouais. Ah oui, ok. Ok. Ouais. Ok. Je vais pas relever ça, mais ça, c'est juste. Non, c'est pas normal. Oui, non, c'est juste complètement anormal et c'est assez traumatisant, surtout quand tu es un enfant. Quoi. Tu vois, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ça me tient vraiment à cœur en fait, de pouvoir parler, de pouvoir transmettre mon message. C'est vraiment quelque chose qui prend ses racines jusque dans mon enfance. Quoi. Ouais, et donc, je sais que voilà, l'énergie, elle passe bien par rapport à ma voix. Je suis aussi formée en Reiki. Et c'est vrai que moi, je vais plutôt canaliser mon énergie par ma voix que par mes mains. Ça va plus être vraiment soigné par les mots, en fait, que je vais agir. Et donc, le podcast, et d'ailleurs même des méditations guidées, hein, j'ai fait un album de méditation guidée avec des exercices d'écriture aussi en parallèle. Ça me permet justement d'apporter cette énergie que les personnes ont besoin aussi de ressentir. Donc, de la motivation, de la solidarité. Parce que souvent, quand on se sent seul, c'est compliqué d'avancer. Ouais. Donc, c'est ça aussi le podcast, en fait. Je partage des petits bouts de ma vie pour un peu expliquer. Effectivement, là, tu me vois, je suis coach, entrepreneur, tout va bien. Je suis à temps plein depuis, ça doit faire depuis 2017. Donc, ça va faire 4 ans bientôt. Donc, voilà, tout roule. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc,
Voilà, Ouais. c'est ça aussi que j'ai envie de faire. C'est un message que je veux transmettre. On est tous partis d'un point A pour arriver à un point B, Bien sauf que le sûr. point B, c'est pas le dernier point, quoi. Il y a toutes Mhm. les lettres de l'alphabet après. On continue à évoluer. Et en fait, il faut aussi se donner l'opportunité d'avancer. Donc, c'est un petit peu comme ça, par le podcast, les épisodes que j'enregistre, ça me vient un petit peu par rapport à mes coachings aussi. Il y a des sujets qui Ouais. reviennent très souvent. Donc, j'aime bien traiter le sujet, par exemple, sur la peur. Est-ce que c'est de la peur ou de l'intuition que je ressens? Ça, j'ai adoré enregistrer ce podcast sur le syndrome de l'imposteur aussi. Mhm. Énormissime. Puis les forces et les faiblesses par rapport à un test de personnalité que je lance aussi, qui est accessible gratuitement sur mon site. Il y a 4 personnalités en fait. Et toutes ces personnalités, donc il va y avoir la déterminée, il va y avoir la curieuse, il va y avoir la connectée, il va y avoir l'organisée. Et Ouais. en fait, elles ont toutes des forces et des faiblesses, sauf qu'en fait, c'est juste une question de point de vue, ça, les forces et les faiblesses. Donc, j'invite un peu à aussi changer de perspective par rapport à ça et à se dire, en fait, une de mes forces, par exemple, moi, en tant que déterminée, ma détermination, ça peut être une faiblesse, ça peut amener au burn-out, en fait, quand on ne sait plus s'arrêter. Donc, ça fait du bien aussi de voir les choses dans une perspective différente. Ok. Oh, vous avez plein de tips là. J'espère que vous notez, hein, les filles ou les messieurs. Alors oui, justement, j'ai une question parce que du coup, tu t'adresses principalement aux femmes quand même là dans ton message. Ouais. Et est-ce que tu ne penses pas que ça peut être aussi appliqué aux hommes finalement? Complètement, complètement, mais c'est vrai que c'est un choix de ma part au début, au tout début quand j'ai commencé. En fait, j'étais juste coach sportif Mhm. et je m'adressais donc aux hommes comme aux femmes, mais j'avais ouais, vraiment le truc de la sororité féminine qui, à chaque fois, ça me frustrait en fait. Je voulais toucher large et je voulais aussi parler aux hommes parce que eux aussi, hein, ils ont Bah un oui, cœur, bah oui, on a tous des problèmes de confiance en soi, quoi. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va plus en avoir besoin. c'est clair. Mais on va dire que la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est quand même un peu plus challengeant sur bien des points pour les femmes. Je Et confirme. voilà. Donc, donc voilà, c'est pour ça que après j'ai pris le parti pris de m'adresser aux femmes parce que c'est vraiment voilà, c'est quelque chose de un petit peu qui s'est imposé à moi en fait. Le message quand il sortait, il avait envie de sortir pour des femmes. D'accord. Bon. Écoutez, messieurs, si vous écoutez cette émission, sachez que ces conseils peuvent aussi s'appliquer à vous, voilà, puisque vous avez les mêmes Complètement, problèmes. En vrai, vous avez les mêmes problèmes que nous. Donc, complètement. c'est parti, écoutez bien l'émission. Dis-moi, tu es aussi prof de yoga, du coup, ce que j'ai regardé, professeur de yoga, donc Ouais. tu donnes aussi des conseils là-dessus? Oui, alors par rapport au yoga, en fait, tout s'est fait. J'ai commencé en étant donc personal trainer dans un premier temps. J'ai après Mhm. passé mon diplôme de coach sportif pour exercer en France, parce qu'en France, c'est très particulier hein, au niveau de l'administration. Et ensuite, je suis devenue donc coach de vie et professeur de yoga, en fait, un petit peu au même moment. D'accord. Et c'est vrai que le yoga, ça invite à la connexion. Yoga, ça veut dire connexion. Et donc, moi, c'est vraiment le maître mot je pense que c'est vraiment mon fil d'Ariane. C'est la reconnexion à soi-même. C'est Mhm. ce qui anime absolument tout. Chacun de mes podcasts, chacun de mes coachings, chacun de mes échanges. Je pousse toujours la personne à se reconnecter à elle-même. C'est-à-dire que moi, d'accord, je suis une coach, mais c'est pas moi qui vais donner les réponses. Les réponses, elles sont à Bien sûr, l'intérieur de la personne. tout à fait. Et du coup, moi, je l'invite à regarder, à se reconnecter à elle-même. Et le yoga, effectivement, voilà, c'est vraiment un moyen, en fait, de rentrer en connexion avec soi-même par le mouvement, qui se fait avec plaisir, qui s'adapte à chaque personne. C'est-à-dire qu'on se met énormément de stress et de pression Mhm. quand on se dit, je vais essayer du yoga, ou alors qu'on y pense simplement, mais on se dit, ah non, moi, je suis raide comme un piqué. C'est ça. Moi, j'ai jamais pu toucher mes pieds, je ne peux pas faire de yoga. Mais ça, c'est des idées reçues et des croyances limitantes parce que le yoga, c'est le chemin, c'est pas l'objectif en fait. Donc, ça Toujours apprend pareil, aussi hein. à. Voilà, exactement. C'est Ouais, toujours c'est pas pareil. le sommet de la montagne, Non, encore c'est une ça. fois. Et en C'est fait, les vous vous valider. rendez compte au fur et à mesure que vous faites du yoga que finalement la souplesse arrive, la détente arrive et que vous arrivez justement à recentrer tout ça. Et vraiment, la pratique du yoga, moi, je le conseille aussi. Et c'est- on se transporte. C'est ça. Justement, est-ce que tu as une petite routine matinale que tu pratiques et que tu aimerais partager avec nous? Oui, alors, moi, ma routine, j'aime bien appeler ça, c'est mes petits rituels en fait Mhm. matinaux.
Alors, tous les matins, je me réveille avec un verre de vinaigre de cidre. Alors, c'est pas forcément délicieux, mais c'est très bon pour la peau. D'accord. Vinaigre de cidre. Ok, je ne savais pas. Ouais. Tu vois, je le note. Vinaigre de cidre. Ok. Alors, c'est une cuillère, je précise, au cas où quelqu'un s'essaye au vinaigre de cidre. C'est une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau. D'accord. Parce que bon, le vinaigre de cidre seul, ça doit pas être très très bon, hein, on est d'accord. Ok. Donc voilà, c'est très bon pour la peau, notamment pour le système digestif, pour le système immunitaire. Donc j'aime bien commencer comme ça. Et puis ensuite, mon yoga. Donc je commence par les asanas pour commencer à réveiller mon corps. Ensuite, je fais mes exercices de respiration. J'adore le pranayama. Tu sais, c'est la respiration alternée. Et en fait, ça permet de rééquilibrer les énergies féminines et masculines. Donc ça, c'est vraiment la respiration que j'adore faire, que tu peux faire même, par exemple, pour les femmes quand on a nos règles. C'est une respiration qu'on peut faire, alors que la respiration du feu, ça a évité. Donc, c'est pour ça que c'est cool. C'est vraiment une routine qu'on peut garder tous les jours. Et puis ensuite, j'aime bien tirer une carte. Alors, j'ai mes petits tarots et tout ça là, qui sont sur voir ça. Donc, alors, et ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Du coup, c'est les fameuses cartes que tu tires et ça te donne. C'est quoi? C'est un oracle ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est dessus? Alors là, j'ai un tarot qui s'appelle The Moonchild Tarot. Alors du coup, moi, mes cartes, elles sont toutes en anglais parce que je fais quasiment tout en anglais dans ma vie, à part mes coachings. Toutes mes formations sont en anglais. Et du coup, en fait, j'ai plusieurs. Donc, j'ai soit l'oracle Work Your Light. Donc, c'est l'oracle des artisans de la lumière en français. Il est super. Bon, c'est plus féminin au niveau des illustrations, donc désolé les gars. Mais il y a plein d'autres oracles qui peuvent aller pour les hommes aussi. Et c'est vraiment une belle manière en fait de faire une introspection, d'écrire ensuite dans son journal un petit peu ce qu'on ressent et voilà, d'approfondir en fait sa relation à soi-même. Donc c'est comme ça que je commence mes matinées. Eh ben dis donc, ok. Bon, donc on a le yoga, le tirage de cartes. Alors du coup, c'était quoi ce matin? Tiens, la Alors carte. ce matin, c'était le soleil. Donc c'est pour ça que… Tu vois? Hein, je l'ai entendu, regarde-moi. Hop, voilà. Je l'ai entendu. Mais donc, je disais tout à fait la vérité tout à l'heure. Voilà, on est connectés, Léona. Ok. Ouais, bon. Mais écoute, en tout cas, voilà, merci. Enfin, moi, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu même la pochette de ton podcast. Enfin, tu vois, vraiment, genre, la nature, le soleil, la bonne humeur. Et c'est ça que tu transcris et que je ressens en tout cas en te voyant et même en t'écoutant. Et tu parlais de soigner par la voix et je pense que tu arrives vraiment à faire ça. Donc merci. Et je crois qu'on est, comme je dis dans toutes mes émissions, on n'est jamais assez nombreux et nombreuses pour aider les gens à trouver leur chemin. Exactement, oui, parce que ça peut faire peur, hein. La compétition, se dire oh là là, est-ce que je vais arriver à transmettre mon message? On a tous une histoire différente, donc on aura toujours une manière différente d'aborder les choses. Et franchement, je suis vraiment contente de discuter avec toi comme ça, d'échanger. Je trouve que c'est vraiment constructif et j'espère que ça apportera à ceux qui écoutent. Exactement. C'est vraiment le but de cette émission. Encore une fois, c'est de faire découvrir des personnes comme toi qui ont une aura et qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous écoutez le message, vous écoutez les conseils et vous trouvez aussi ce qui vous convient par rapport aux conseils qui sont donnés. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi dans cette émission Be Yourself. Alors maintenant, on va passer aux petites questions du Bami Game. Donc, je vais te poser la première question. C'est est-ce que tu as un souvenir que tu as avec tes parents, un beau souvenir que tu voudrais partager avec nous? Je pense que c'est avec mes parents et c'est vrai avec ma famille réunie en fait au complet, avec mes grands-parents qui étaient encore là à l'époque et où en fait je faisais le pitre. J'étais assez… je devais avoir peut-être… Léona, elle n'arrêtait pas de parler, elle faisait le pitre tout le temps. ça devait être comique à la maison. Oui, de toute façon, on m'appelait le clown. Donc, en fait, j'ai toujours adoré faire sourire et rire mes proches. Et à chaque fois que j'arrive à obtenir un sourire, ça me fait toujours, tu sais, le cœur qui s'ouvre. Et voilà, tu te dis, waouh, mission accomplie, quoi. Et en fait, c'était un petit peu ma mission dans ce souvenir-là. En tout cas, j'avais piqué, je crois, un short à ma mère, mais j'avais 5 ans. Donc, bon,
il m'allait très grand. J'avais pris le béret de mon grand-père, la canne de mon grand-père et je faisais rire tout le monde. Et je sais pas pourquoi, il y a ce souvenir qui m'est venu directement. Je pense que voilà, c'est cette volonté aussi d'apporter du bonheur aux autres. Ça a vraiment toujours été quelque chose de super important pour moi. Ok, bon, le bonheur qu'elle donne aux autres. Et donc, du coup, tu as continué à faire ça en étant plus grande. Donc, c'est canon. C'est canon. Ça. Ok, ça, merci pour la première question. La seconde que j'aimerais connaître, c'est est-ce qu'il y a une musique qui te fait vibrer, qui te fait avancer dans la vie, un artiste que tu aimes particulièrement? Ben, en fait, j'ai découvert, c'est marrant que tu me poses cette question, ça fait un petit moment maintenant que j'ai découvert, mais j'ai partagé récemment sur Instagram une musique de Rising Appalachia. En fait, c'est deux sœurs qui chantent, qui ont un peu ce côté très connecté à la terre, un petit peu chamanique limite. Alors bon, c'est pas très, il n'y a pas que ça, hein, mais elles chantent ensemble une chanson qui s'appelle Wider Circle, donc en gros des cercles de plus en plus larges. Et ça me faisait vraiment penser justement à ma sororité d'audacieuse, parce qu'il y a cette connexion, se dire voilà, je serai là pour te montrer le chemin, on est là et on se soutient, quoi, on avance ensemble. Donc c'est une chanson qui est bien rythmée, franchement je conseille, quoi. Donc Rising Appalachia. Ok, waouh, ok. J'irai écouter. Peut-être que je connais déjà, en fait. Ok, Léona. Bon, bah, écoute, merci vraiment, merci infiniment pour ta spontanéité, pour ton authenticité. C'est vraiment agréable de parler avec toi. Et je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais trop nombreux pour aider les autres. Donc, merci d'être là et merci de délivrer ton message avec beaucoup de simplicité. Vraiment, j'adore ça. Ok, bon. Alors, je pose une dernière question du coup, parce que tu viens de parler de tes projets. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus avant qu'on finisse? Alors, du coup, en fait, cette année, elle a été assez riche en projets parce que j'ai commencé avec le guide pour enfin s'aimer. Qui est donc un programme podcast sur 44 jours, en fait, où j'accompagne la personne. Tous les 2 jours, il y a un podcast avec un travail de développement personnel assez intense. Et pourquoi enfin s'aimer? Parce qu'il est toujours temps d'apprendre à s'aimer. Et parfois, on pense qu'on s'aime déjà, mais en fait, on n'a fait que la moitié du chemin. Et je pense que vraiment, l'amour de soi, c'est un cheminement que moi-même et toi-même, tu vois, en tant que coach, on le sait, quoi. C'est jamais terminé. Donc, j'ai travaillé sur ce projet, sur le programme Lumineuse Sérénité, qui est donc un programme de méditation et de journaling, donc avec des exercices d'écriture. Donc là, je calme un petit peu et je suis plus sur un projet de fond. Donc, j'écris beaucoup pour peut-être donner naissance. Bientôt. Peut-être, oui. Ah, dis peut-être, c'est déjà écrit en fait. Ok, Léona. Bon, tu nous tiens au courant par rapport au livre qui va sortir bientôt. Regardez dans les bacs, Léona, bien sûr, de Fit Your Dreams va sortir un livre. Ok, bon, je lirai avec beaucoup de plaisir le livre futur qui va sortir, n'est-ce pas? Okay. C'est la loi d'attraction là que je suis en train de... C'est exactement ça. Ok, bon, en tout cas, vraiment, merci infiniment de ta participation. Et puis, on reste en contact potentiellement pour d'autres collaborations avec vraiment grand plaisir. Alors, à vous, n'hésitez pas à poser vos questions et à écouter cette émission jusqu'au bout et à découvrir Léona qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Léona, et à très vite aux autres pour le prochain épisode. Bye. Merci à toi. Bye, Léona. Be yourself, just be yourself, be yourself, just be yourself, be yourself, just be yourself, be yourself, just be yourself.